à tous, bienvenue, ça y est, on commence épisode 1 de notre Histoire de France. Aujourd'hui, je vous parle des Gaulois. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais vous dire trois petites choses pour bien comprendre de quoi on parle. D'abord, sur les termes eux-mêmes. Quand on parle de Gaulois et quand on parle de Celtes, on parle de la même chose. Les termes Gaulois et Celtes désignent les mêmes peuples. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que finalement, on connaît assez peu de choses des Celtes. On ne connaît pas leur origine, on ne connaît pas leurs ancêtres, on ne sait pas quand exactement ils se sont implantés en Europe. Et ce qu'on connaît d'eux, on le connaît de façon indirecte, c'est-à-dire que ce sont les sources grecques écrites et les sources romaines, et notamment celles de Jules César, qui nous permettent de comprendre, de connaître ces peuples. Alors, on dispose aussi évidemment de sources archéologiques, mais à aucun moment on ne dispose de sources écrites directes qui auraient été écrites par les Celtes eux-mêmes pour connaître ces peuples. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas imaginer les Celtes comme un seul et même peuple. Les Celtes n'ont jamais été unis. Il faut plutôt avoir à l'esprit un ensemble de tribus qui ont chacune leur chef, qui sont divisées, et bien qu'elles possèdent des points communs, comme la langue ou comme les rites religieux, n'en demeurent pas moins rivales et divisées. Alors, si on ne sait pas grand-chose des Celtes, qu'est-ce qu'on sait d'eux de façon sûre ? Alors, ce dont on est sûr, c'est que les Celtes ont occupé l'Europe au moins entre moins 800 et moins 52 avant Jésus-Christ. Ça correspond donc à une période d'occupation de 8 siècles. Alors comment s'est faite cette occupation de l'Europe par les Celtes ? L'occupation de l'Europe par les Celtes s'est faite en deux grandes périodes. La première période s'étend de moins 800 à moins 450 avant Jésus-Christ. Et on sait que ces premiers foyers celtes étaient assez localisés dans une région d'Europe centrale. On sait aussi que les sociétés celtes étaient organisées en petites communautés princières qui étaient ouvertes sur le monde extérieur. Ça veut dire qu'elles pratiquaient le commerce avec tout le bassin méditerranéen et que grâce à ce commerce, une élite aristocratique marchande avait pu se constituer. Mais à partir de 450, les choses changent, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Les Celtes, qui jusque-là étaient plutôt sédentaires et dans une région localisée d'Europe centrale, tout d'un coup vont se nomadiser. Ils vont se répandre dans tout un tas de territoires de ce qui va devenir l'Europe. Et ils vont le faire de façon très importante, puisqu'ils vont occuper jusqu'à 22 pays de l'Europe actuelle. On va trouver des Celtes au Portugal, en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, on va en trouver aussi en Belgique, dans le sud des Pays-Bas, en Europe centrale, et accrochez-vous, on va même trouver des Celtes jusqu'en Turquie. Et donc à la même période, donc en moins 450 avant Jésus-Christ, les Celtes pénètrent aussi en Gaule. Et ce sont ces tribus celtes qui vont occuper la Gaule, que nous les Français nous appelons les Gaulois. Et la Gaule va rester gauloise pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'un voisin qui monte en puissance, qui s'appelle la République de Rome, vienne conquérir la Gaule. Alors comment s'est faite la conquête romaine ? Alors quand je vous dis que les Gaulois ont occupé la totalité de la Gaule pendant plusieurs siècles, c'est pas tout à fait exact, puisque il y a une petite enclave dans le sud de la France qui n'est pas occupée par les Celtes, mais qui est occupée par des Grecs. C'est une petite colonie qui s'appelle Massilia, qui a été fondée par les Phocéens et qui donnera donc naissance plus tard à Marseille. Or, en moins 125 avant Jésus-Christ, Massilia en a marre de subir les attaques des tribus celtes qui l'entourent. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire appel à sa voisine, la République romaine, pour l'aider donc à résister contre les Celtes. Rome va intervenir, mais elle ne va pas en rester là. Elle va en profiter pour s'installer dans tout le sud de la France, en tout cas tout autour, pour contrôler donc tout le rivage méditerranéen de la Gaule, et elle va fonder une province qui deviendra plus tard la Narbonnaise.
Donc en moins 121 avant Jésus-Christ, la Gaule est coupée en deux. Le sud est occupé par les Romains et les 2 tiers au nord continuent à être occupés par les Gaulois. Donc la Gaule va rester scindée en deux comme ça pendant à peu près 80 ans, jusqu'à ce que, en moins 55 avant Jésus-Christ, un proconsul bien connu qui s'appelle Jules César décide d'achever la conquête de la Gaule. Alors comment va faire Jules César? Il va jouer des divisions des tribus celtes. Il va s'allier avec certaines tribus contre d'autres. Alors ça va fonctionner pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un chef arverne gaulois, un chef gaulois arverne, qui s'appelle Vercingétorix, réussisse à fédérer la quasi-totalité des tribus celtes pour résister à l'envahisseur romain. Et donc cette lutte entre les Gaulois d'un côté et les Romains de l'autre va s'achever en moins 52 dans la ville d'Alésia, dont vous avez peut-être entendu parler, où Vercingétorix et ses hommes sont réfugiés. Jules César va faire le siège de la ville, et malgré l'arrivée de renforts nombreux gaulois, les Romains vont quand même réussir à gagner cette bataille d'Alésia. Vercingétorix se rend, il est emprisonné, emmené à Rome, et 5 ans plus tard, il est exécuté. Donc on peut dire que en moins 52 avant Jésus-Christ, avec la défaite d'Alésia, c'en est fini de la Gaule celtique. Alors pour autant, est-ce que la civilisation gauloise disparaît comme ça du jour au lendemain? Pas du tout. Parce que même si à terme la civilisation gauloise s'éteint, puisqu'ils vont perdre leur langue, ils vont perdre leur religion, dans les premiers siècles qui suivent la conquête romaine, il va y avoir un métissage en fait des cultures, et on va parler de culture gallo-romaine. Alors que faut-il retenir de tout ce que je viens de vous raconter ? Il faut, à mon sens, retenir 3 choses. La première chose est que les Celtes ont occupé l'Europe. Alors, si les premiers foyers celtes, effectivement, étaient plutôt localisés en Europe centrale, bien garder à l'esprit qu'ensuite, ils se sont répandus dans une grande partie de l'Europe. Et c'est vrai que nous, Français, nous avons tendance à assimiler les Gaulois à la France. Mais les Gaulois, ce n'est pas que la France. On pourrait dire les Gaulois, c'est l'Europe. Le deuxième point à retenir est qu'en moins 52, la Gaule donc, cesse d'être gauloise. Les Romains viennent, grâce à Jules César, d'achever donc la conquête de la Gaule, mais qui avait déjà commencé quelques 80 ans plus tôt, en moins 125. Et le troisième point à retenir est que lorsque la Gaule cesse d'être gauloise, la civilisation et la culture des Gaulois ne disparaît pas du jour au lendemain. Il va y avoir un métissage des cultures entre les Gaulois et les Romains, et on entre dans une ère que l'on appelle gallo-romaine. Voilà donc le bref résumé de cette vidéo. Je vous invite à lire l'article que j'ai écrit donc sur mon site, puisqu'il vient en complément de cette vidéo. Je vous donne un peu plus de détails, et puis surtout, vous y trouverez des cartes qui vous aideront à vous repérer. Voilà, j'espère vous retrouver très vite dans le prochain épisode de l'Histoire de France en clair et pour tous. Merci beaucoup, ciao.